Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, oui, la semaine prochaine, on pourrait y avoir un temps surprenant. Alors là, du coup, c'est pas une vidéo non plus hyper sérieuse avec vraiment, on va dire, des alertes et tout ça, non, rien de... Parce que quand c'est sérieux, en général, je me filme, même tout le temps. Là, c'est parce que c'est juste une petite vidéo comme ça pour vous prévenir. Et puis, je devais en faire une ce soir, mais j'aurai pas le temps. Non, vraiment pas du tout, donc peut-être demain, ou demain soir, demain matin ou demain soir. Donc on est parti. Alors déjà, oui, le temps pourrait être vraiment bien surprenant la semaine prochaine. Alors qu'est-ce qui pourrait se passer concrètement? Bon, je ne veux pas non plus rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, on pourrait s'attendre à ce que lundi, les températures remontent bien, notamment l'après-midi. On pourrait encore avoir un peu de fraîcheur demain matin, mais demain après-midi, on pourrait avoir beaucoup plus de douceur avec des températures qui repasseraient 1 à 2 degrés au-dessus des normales. Les premiers nuages commenceront à s'inviter sur la moitié nord. Mardi, là, c'est là où les premières pluies arriveront, notamment dans la nuit et dans la matinée de mardi. On aura quelques pluies avec une remontée exceptionnelle des températures. Là, du coup, on serait matin et après-midi 6 degrés au-dessus des normales. On aura gagné par rapport du lundi matin au mardi matin 6-7 degrés et l'après-midi 4-5 degrés. Puis mercredi, on aura le retour de la pluie avec un coup de vent, fort coup de vent, voire une tempête à surveiller le soir sur les côtes de la Manche. Donc voilà, il y a la pluie, il y a le vent, il y a les températures. Et j'en ai même pas fini avec les températures. Un gros coup de vent est à surveiller, mais là pour l'instant pas de tempête. Et certains se sont aventurés, on va dire, à dire qu'on pourra avoir une tornade. Alors non, pas du tout. Aucune tornade n'est prévue. Donc là, il faut arrêter non plus de dire n'importe quoi. Moi, quand j'avais dit 140-50 à la place de 130, tout le monde m'était tombé dessus. Enfin, non, une personne qui avait mis 24 dislikes, on va dire. Donc là, ne dites pas de conneries ou voilà. Parce que si vous voulez pas que certains en disent, bah ne faites pas la même chose, ce serait dommage. Donc non, aucune tornade, donc n'inquiétez pas les autres avec des tornades, il n'y a rien qui est prévu pour l'instant. Là, on parle juste d'un fort coup de vent ou d'une petite tempête, d'accord? Après, je dis pas qu'on pourrait pas parler d'une grande tempête mardi soir, je ne dis pas le contraire. Mais aucune tornade, et puis les tornades se prévoient vraiment... pas, en fait, c'est très compliqué de les prévoir, et si elles se prévoient, bah, elles se prévoient un jour à l'avance, quoi, pas plus. Et encore, je suis très gentil un jour à l'avance. Donc, revenons à nos moutons. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, les températures vont remonter. Encore mercredi dans la matinée. Là, par contre, dans la matinée, on sera 8-9 degrés en moyenne au-dessus enfin, plutôt 8 degrés au-dessus du normal de saison. Mais l'après-midi, c'est là qu'elles vont commencer à baisser sous l'effet de la pluie qui aura gagné une bonne partie de la France, on va dire quand même. Et donc les températures vont commencer à baisser, on va perdre 1-2 degrés, mais bon, en moyenne, avec les températures minimales très douces le mercredi, on aura, si on fait la moyenne, les mêmes températures que mardi, sauf qu'elles seront plus homogènes. Mais donc du coup, avec cette arrivée de cette pluie, le flux pourrait tourner après au secteur ouest, voire nord-ouest jeudi. Donc là, ça fera drastiquement chuter les températures. Les températures vont donc bien chuter avec ça, toujours en restant avec cette humidité, ces perturbations. Donc là, du coup, on pourrait perdre vraiment en une journée, très clairement, 4-5 degrés en moyenne sur toute la France, quoi. Donc, par exemple, à Lille, à la place d'avoir 17 l'après-midi, 18, on aurait carrément 11 l'après-midi, 14, donc en moyenne 5 degrés de moins, voire 5 à 6. À Paris, à la place d'avoir 19 l'après-midi, 20, on pourra avoir 13 l'après-midi, 12 l'après-midi, 16, donc une chute d'environ 5 degrés, avec encore de la pluie, mais ce n'est pas tout, parce que la chute, si elle s'arrêtait là, ce serait assez dramatique, oui, 5 degrés moins d'un coup avec de la pluie et du vent, oui, mais c'est pas fini. Et puis vendredi, ça va encore plus chuter, on pourrait perdre encore 3 degrés en moyenne, avec des températures bien basses cette fois-ci, qui repasseraient du coup en dessous des valeurs de saison. À Paris, on pourra avoir du coup non pas 12 l'après-midi, 16, mais 8, pardon, l'après-midi, 13 degrés. Donc là, une chute de 3 à 4 degrés, comme je vous l'avais dit. À Paris, du coup, repasserait en dessous des valeurs de saison. Et des scénarios disent pire.
ils disent carrément qu'à Paris, on pourra avoir 7 l'après-midi, 12. Donc encore 1 degré de moins. Donc voilà. Et puis après, samedi, on pourra avoir une baisse notable des températures minimales car on pourra avoir moins d'humidité. Donc voilà, en fait, ce qu'il y a à retenir cette semaine, bon, c'est pas encore fiable, mais sachez que là, il commence à avoir un risque. Déjà, une personne en a parlé hier, des premiers flocons en pleine dans le nord-est. Alors ça, c'est à surveiller, mais c'est possible d'avoir les premiers flocons en pleine, d'accord? En tout cas, on pourrait passer bien en dessous des normales de saison, mais on pourrait croire qu'avec cette humidité qui restera quand même un peu là ce week-end, bien moindre que la semaine, mais un peu là quand même, avec ces quelques averses, on peut croire que les températures seront bien homogènes. Non, je ne veux pas dire que ce sera l'inverse, mais un petit peu quand même. On aura les températures, l'écart normal, un écart normal pour la saison. Par exemple, Lille, à la place d'avoir 7 l'après-midi, 14, on aurait 5 l'après-midi, 12. Dans le nord-est, à la place d'avoir 4 l'après-midi, 13, on aurait peut-être 1 l'après-midi, 10 et des trucs comme ça. Enfin, c'est ce qu'on pourra avoir, quoi. Donc voilà. Donc ce qu'il y a à retenir pour cette semaine, parce que là, ça fait beaucoup de temps que je filme, ce qu'il y a à retenir concrètement, c'est déjà la hausse des températures assez remarquable, notamment mercredi matin. L'arrivée des pluies mercredi, qui s'accompagnera d'une chute de température jeudi et vendredi. Entre mercredi et vendredi, on pourrait avoir 8-9 degrés, voire 10-11 degrés de moins localement. On pourra avoir localement les premiers flocons en pleine dans le nord-est le week-end prochain, parce qu'on pourrait toujours avoir ces averses. Après, ça c'est assez compliqué de dire si on aura encore un peu d'humidité le week-end prochain ou pas. Donc ça, on en reparlera plus tard. Attention à la possible tempête mercredi soir, mais dans tous les cas, il n'y aura pas de tornade prévue. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas du tout et que le risque est nul. On peut pas dire, mais pour l'instant, ne dites pas qu'il y aura de tornade parce que c'est complètement faux. Voilà. Donc du coup, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente journée à vous. À plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao et à demain peut-être pour un point un peu plus complet. Salut. Mais en tout cas, ce qu'il y a à retenir le plus important, c'est pas le coup de vent, c'est pas le grand redout, hein, ça on connaît, on le fait depuis assez longtemps. On sait depuis vendredi qu'on pourra avoir un coup de vent et depuis mercredi, il y a 4 jours qu'on pourra avoir un grand redout. C'est la chute des températures et dans les prévisions, elles deviennent de plus en plus drastiques. Et les températures du week-end sont de plus en plus basses avec toujours cette même humidité qui pourrait stagner. Donc en tout cas, moi je suis super content si jamais je pourrais avoir mes premiers flocons. C'est très très loin et c'est très compliqué de dire ça. Et je peux pas savoir, mais si un tel scénario venait à se confirmer, je pourrais avoir mes premiers flocons et ça serait vraiment excellent, surtout qu'on serait dans le week-end du 23-24 octobre, quoi. Allez, bonne journée à vous, à plus tard. Et attention dans le nord-est pour les premiers flocons possibles. Salut!